La brume s'étend sur la plage déserte. Le vent souffle fort, portant l'odeur de la mort et de la peste. Devant lui, enveloppé d'un manteau noir, se tient l'inévitable personnage. Le chevalier sait que son heure est venue, mais il ne l'accepte pas. Il propose un jeu. Un échiquier apparaît entre les deux. La règle est simple. Tant que le jeu dure, il reste en vie. C'est l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Le 7e saut, réalisé par Ingmar Bergman, n'est pas seulement un film sur un chevalier médiéval confronté à la peste noire. C'est un film qui nous concerne tous. Parce que nous jouons tous le même jeu. Nous vivons nos vies comme si nous avions le contrôle, comme si nous avions le temps, comme si la réponse au grand mystère de l'existence se trouvait juste devant nous. Mais la mort attend toujours. Et à la fin, personne ne gagne ce jeu. Mais avant que le jeu ne soit terminé, une question hante le chevalier. À quoi tout cela sert-il ? Si la seule certitude de la vie est la mort, que faisons-nous ici ? Y a-t-il un but plus important ? Ou tout cela n'est-il qu'un grand vide ? L'horreur qu'il ressent face à ces questions est ce que le philosophe Albert Camus appelait l'absurde. Le choc entre notre besoin de trouver un sens et l'indifférence totale de l'univers. Et cette absurdité n'est pas seulement une question philosophique abstraite. Nous la ressentons tout le temps. Lorsque nous travaillons pendant des années pour atteindre un objectif et que, lorsque nous y parvenons, nous nous rendons compte que nous nous sentons toujours aussi vides. Lorsque nous faisons des plans détaillés pour l'avenir et que tout s'écroule sans crier gare. Quand on nous dit qu'il suffit de suivre les bonnes règles pour être heureux, mais que quelque chose semble toujours manquer. C'est comme si la vie était un labyrinthe sans issue, un jeu sans règles claires, une blague cosmique sans chute. Le chevalier veut croire. Il veut une réponse. Et s'il n'y en avait pas ? Et si la vie n'était qu'un jeu sans but ultime, sans grand final, sans secret à révéler ? C'est peut-être la plus grande vérité que nous évitons de voir. Mais si c'est le cas, comment pouvons-nous continuer à vivre ? La question n'est pas seulement de savoir si l'existence a un sens, mais ce que nous faisons lorsque nous découvrons qu'il n'y en a peut-être pas. S'il n'y a pas de plan plus grand, qui fixe les règles du jeu ? Si rien n'a de sens absolu, où trouver un but ? S'il n'y a pas de certitude, comment faire face à la peur du vide ? Le chevalier a encore quelques pièces sur l'échiquier. Nous aussi. La question est de savoir comment jouer à ce jeu. Le chevalier poursuit son voyage dans un monde dévasté. Il regarde autour de lui et voit des gens mourir sans raison apparente, priant désespérément pour leur salut, mutilant leur propre corps en quête de rédemption. Il voit une jeune femme brûlée sur le bûcher, accusée de sorcellerie. Son seul crime ? Être né au mauvais moment, au mauvais endroit, au milieu du chaos. Il tente de trouver une explication, quelque chose qui ait du sens. Mais tout ce qu'il obtient, c'est le silence. C'est l'essence même de l'absurde, tel qu'Albert Camus l'a défini. Les êtres humains passent leur vie à chercher un sens, à croire qu'il existe un ordre, une justice, une logique supérieure qui guide tout. Mais le monde ne répond pas à cette recherche. L'univers ne répond pas. Et c'est là la plus grande frustration de notre existence. Depuis notre enfance, on nous apprend que la vie suit un scénario prévisible. Si nous sommes bons, nous serons récompensés. Si nous travaillons dur, nous réussirons. Si nous faisons les bons choix, tout finira par s'arranger. Mais en grandissant, on se rend compte qu'il n'y a pas de règles. Les bonnes personnes subissent des tragédies. Des travailleurs infatigables meurent dans la pauvreté. Les amours sincères se terminent sans explication. Le hasard décide de notre destin plus que n'importe quel plan ou effort. Ce sentiment que la vie ne suit pas nos règles n'est pas propre au chevalier de Bergman. Il est présent en chacun de nous, à chaque moment de l'histoire. Pensez à un soldat qui part à la guerre en croyant se battre pour une cause juste, mais qui meurt sans jamais comprendre la véritable raison de ce conflit. Pensez à un travailleur qui consacre des dizaines d'années de sa vie à une entreprise, croyant qu'il sera récompensé, mais qui est mis au rebut à la première réduction des coûts. Pensez à quelqu'un qui trouve l'amour de sa vie, mais qui le perd à cause d'un accident, d'une maladie ou tout simplement du temps. La réalité ne se soucie pas de ce que nous pensons qu'il devrait se passer. Cette frustration est exactement ce que Camus décrit comme l'absurde, le conflit entre notre besoin de sens et l'indifférence totale de l'univers. Et la réaction la plus courante face à l'absurde est la révolte. Combien de fois avons-nous dit « ce n'est pas juste » ? Comme s'il y avait quelqu'un pour nous écouter, quelqu'un pour redresser les torts, pour faire en sorte que la vie se déroule de la bonne manière. Mais il n'y a personne. L'univers n'est pas un tribunal moral. Il ne distribue pas de récompenses et de punitions. Il existe, tout simplement. Et cette idée est désespérante.
Le chevalier s'en rend compte à chaque pas qu'il fait. Les gens qui l'entourent n'ont pas de réponse. Certains cherchent le réconfort dans la religion. D'autres cèdent au désespoir. D'autres encore tentent de survivre sans trop réfléchir. Mais aucun d'entre eux n'a la réponse qu'il attend. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter. Il n'y a pas de réponse qui nous attend. L'absurde n'est pas seulement une idée philosophique, c'est un sentiment auquel nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre. Ce moment où nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi la vie est-elle ainsi faite ? Pourquoi rien n'a de sens ? Et si tout est si chaotique, si le monde ne nous offre aucune réponse, que faire maintenant ? Si la vie n'a pas de sens en soi, pouvons-nous en créer un ? Si l'univers est indifférent, pouvons-nous apprendre à vivre quand même ? Le chevalier poursuit son chemin. Le jeu n'est pas encore terminé. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Le chevalier arrive dans un village où la peur a tout envahi. Les gens marchent en procession, chantent des hymnes et demandent pardon pour des péchés qu'ils ignorent avoir commis. Certains se punissent physiquement, croyant trouver la rédemption dans la douleur et le sacrifice. Plus loin, une jeune femme est encerclée par une foule convaincue que sa présence a apporté le malheur dans la ville. Le chevalier observe en silence. Il veut croire qu'il existe une vérité plus grande, un but à tant de souffrance. Mais la scène qui se déroule devant lui révèle quelque chose de troublant. La religion peut apporter du réconfort, mais elle peut aussi emprisonner. Depuis l'aube de l'humanité, chaque fois que l'absurde devenait insupportable, les gens se réfugiaient dans la foi. Lorsque nous ne trouvons pas de logique dans l'existence, nous créons des histoires pour la remplir. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que nous avons été créés par une puissance supérieure. Pourquoi souffrons-nous ? Parce que nous sommes mis à l'épreuve. Que se passe-t-il après la mort ? Le paradis, la réincarnation, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas le vide. Pendant des siècles, ces réponses ont donné de la force aux hommes. Elles ont créé des civilisations, consolidé des royaumes et aidé des sociétés entières à traverser des périodes difficiles. Mais en même temps, cette quête de sens a aussi engendré la peur, la persécution et l'intolérance. Le chevalier du 7e sceau le sait bien. Il a participé à des batailles en croyant remplir une mission sacrée avant de revenir et de constater que la foi qui l'a guidé l'a également conduit à la souffrance. Il veut toujours croire, mais il ne peut ignorer le doute. Et ce doute est dangereux, car la foi a un pouvoir unique. Elle n'a pas besoin d'être prouvée, seulement d'être ressentie. Camus y voit une échappatoire. Pour lui, croire en un plan plus grand était une façon de nier l'absurde, d'éviter d'affronter la réalité telle qu'elle est. Après tout, si tout fait partie d'un dessein supérieur, alors la souffrance cesse d'être un problème, et nous en venons à l'accepter sans poser de questions. Et lorsqu'une chose ne peut être remise en question, elle peut être utilisée pour justifier n'importe quoi. Dans le film, c'est évident. Les gens qui se punissent croient que cela les rend plus purs. La foule qui condamne la jeune femme croit qu'elle se protège. Mais tout le monde ne se laisse pas emporter. L'écuyer du chevalier, un homme sceptique et sans illusion, regarde le film avec mépris. Pour lui, la foi peut être un instrument de manipulation. « Ce monde est un enfer », dit-il, et l'homme trouve toujours un prétexte pour l'aggraver. Et c'est là que se pose la grande question. Qu'est-ce qui est pire ? Vivre dans le désespoir de ne pas trouver de sens ou croire en quelque chose d'illusoire pour se sentir en sécurité ? Le chevalier poursuit son voyage. Il ne sait toujours pas s'il croit ou non. Mais il se rend compte que, quelle que soit la réponse, la vie continue. Le jeu n'est pas encore terminé. Mais si la religion ne nous donne pas de certitude et si l'univers ne nous offre pas de sens, que reste-t-il ? Peut-être que la réponse ne réside pas dans la recherche d'un sens dans quelque chose de plus grand, mais dans l'apprentissage de la vie au sein de l'absurde lui-même. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans le prochain chapitre. Le chevalier poursuit son voyage, de plus en plus inquiet. Il veut croire que tout a un but, que sa quête le mènera à une plus grande révélation. Mais à chaque pas, il se rend compte que ses questions tombent dans le vide. Son écuyer, quant à lui, semble voir la réalité d'une toute autre manière. Il ne cherche pas de réponse. Il n'attend pas de sens. Il se contente de vivre au jour le jour, de rire de la folie du monde et d'accepter tout ce qui se présente à lui. C'est exactement ce que Camus appellerait le héros de l'absurde. Car si l'univers n'a pas de sens pour nous, si aucune puissance supérieure ne nous guide,
Si toutes les réponses que nous cherchons ne sont que des échos dans notre propre esprit, comment pouvons-nous continuer à vivre sans devenir fous? Camus suggère qu'il y a 3 façons de procéder. La première consiste à s'accrocher à une illusion réconfortante, la croyance en un sens supérieur, même sans preuve. Mais, comme nous l'avons vu, ce choix peut nous rendre aveugles à la réalité et nous rendre prisonniers d'une promesse qui ne se réalisera peut-être jamais. La seconde est d'abandonner la partie, d'accepter que la vie est absurde et de céder au désespoir, au nihilisme et à l'apathie totale. Mais ce n'est qu'une autre forme d'emprisonnement, car vivre sans désir et sans action revient à ne pas vivre du tout. Et puis il y a la troisième voie, celle du héros de l'absurde. Camus nous présente ici Sisyphe. Imaginez un homme solitaire devant une montagne. Il pose ses mains sur un énorme rocher et commence à le pousser vers le haut. Il sent le poids écrasant, ses muscles tremblent, la sueur coule sur son visage. Chaque mètre gagné lui demande un immense effort. Et lorsqu'il arrive enfin au sommet, épuisé, il se dit un instant « C'est fini maintenant ?» Mais non! Le rocher lui échappe des mains et roule jusqu'à son point de départ. Il soupire, redescend et recommence. C'est Sisyphe, condamné par les dieux à un destin cruel. Répétez cette tâche pour l'éternité. S'il existe un portrait plus parfait du désespoir humain, c'est bien celui-là. Un effort sans fin et sans récompense. Une routine sans fin. Un travail dénué de sens. Camus nous pose une question inattendue. Et si Sisyphe était heureux? Et si, au lieu de considérer sa tâche comme une punition, il acceptait simplement la réalité et y trouvait de petites joies? Car finalement, ce n'est pas très différent de ce que nous faisons tous. Combien de fois nous sommes-nous sentis piégés dans des cycles répétitifs? Nous travaillons, nous payons des factures, nous relevons des défis, nous construisons des choses qui s'écroulent ensuite. Puis, nous recommençons. Mais dans cette répétition, il y a des moments de lumière, des petits moments de beauté et de plaisir qui font que tout cela en vaut la peine. Peut-être que Sisyphe, en descendant de la montagne à la recherche de son rocher, sent le vent sur son visage et savoure l'instant. Peut-être trouve-t-il du plaisir dans le mouvement, dans le défi, dans la simple sensation d'être en vie. Parce que même sans signification plus importante, il y a de la beauté dans le processus. Le rire avec un ami, la sensation du soleil sur votre visage, le goût du café le matin, la musique qui joue et qui pendant un instant donne l'impression que tout va bien. Le héros de l'absurde n'attend pas que la vie lui révèle un grand mystère. Il n'exige pas de réponse de l'univers. Il vit simplement en acceptant que le sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chaque petite expérience. C'est pourquoi l'écuyer du film semble plus léger que le chevalier. Il ne porte pas l'angoisse de devoir trouver un but absolu. Il se contente d'aller de l'avant, de faire face à ce qui se présente. Et c'est là que se pose une question essentielle. Si vivre sans grand sens est suffisant, pourquoi avons-nous encore le sentiment qu'il manque quelque chose? Si accepter l'absurde est la réponse, pourquoi ne pouvons-nous pas vivre sans le remettre en question? Peut-être parce que, malgré tout, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de plus profond. Le chevalier poursuit son voyage, mais quelque chose a changé. Alors qu'avant il cherchait des réponses concrètes, il se rend compte qu'il ne les trouvera peut-être jamais. Il veut croire que tout a un but, que sa quête le mènera à une plus grande révélation. Et si ce n'était pas le cas? Et si, en fin de compte, tout n'était que silence? Cette incertitude le consume. Il a vu l'horreur de la peste, la misère des innocents, le fanatisme de ceux qui acceptent n'importe quelle explication pour soulager leur peur. Mais ce qui le tourmente, ce n'est pas la cruauté du monde, c'est le doute. Ce même doute qui nous frappe aux moments les plus inattendus. Imaginez quelqu'un qui a passé sa vie à suivre toutes les règles, croyant que s'il faisait tout bien, il serait récompensé. Elle a travaillé dur, élevé une famille, fait des sacrifices, croyant que tout menait à une issue heureuse. Et puis, quelque chose arrive. Une tragédie, une perte, un effondrement qui démantèle tout ce que cette personne a construit. Soudain, le monde n'a plus de sens. Elle est confrontée à un dilemme. Continuer à croire, même sans garantie, ou accepter qu'il n'y ait peut-être jamais de réponse? C'est exactement le dilemme décrit par Kierkegaard. Pour lui, la raison ne nous donnera jamais de certitude sur ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous pouvons chercher, questionner, analyser, mais nous ne saurons jamais avec une certitude absolue s'il existe un but plus grand ou non. C'est ainsi que nous nous trouvons face à un abîme invisible. L'autre côté représente la vérité définitive, la paix, la réponse absolue à l'existence. Mais il n'y a pas de pont, il n'y a pas de chemin sûr, il n'y a qu'un saut.
Le chevalier se tient devant cet abîme. Il veut croire, mais il ne peut pas. Il veut des réponses, mais il ne trouve que le vide. Et ce dilemme n'est pas seulement le sien, car au fond, nous vivons tous des actes de foi. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un sans savoir si nous serons trahis. Lorsque nous poursuivons un rêve sans garantie de réussite. Quand nous choisissons l'amour, même si nous savons que tout peut changer. Lorsque nous affrontons la vie sans aucune certitude sur ce qui se passera après la mort. Faire un acte de foi ne signifie pas avoir des preuves. C'est choisir de croire, même sans certitude. Pour Kierkegaard, c'est la seule façon de sortir du doute. Il disait que la vraie foi ne peut être héritée, enseignée ou prouvée. Elle doit être un saut conscient, un acte de courage face à l'incertitude. Mais que se passe-t-il si le chevalier ne peut pas sauter? S'il est condamné à être éternellement coincé entre l'incrédulité et l'espoir, incapable de choisir? L'heure tourne. Le jeu avec la mort touche à sa fin. Et la grande question reste sans réponse. Si nous ne pouvons jamais être absolument sûrs de quoi que ce soit, comment devrions-nous vivre? La réponse se trouve peut-être dans le changement d'orientation de la question. Le chevalier voyage vers sa destination finale. Il n'a pas trouvé Dieu. Il n'a trouvé aucune réponse. Il n'a trouvé que des questions, des incertitudes. Mais quelque chose a changé en lui. S'il n'y a pas de sens imposé par l'univers, cela signifie-t-il que nous sommes condamnés au vide ou libres de créer notre propre sens? C'est la réponse que Camus propose. Si le monde ne nous donne pas de but, c'est à nous de le créer. Mais comment? Comment trouver un sens en sachant qu'à la fin, tout disparaît? Nietzsche disait que la mort de Dieu n'était pas seulement une fin, mais une occasion pour l'humanité de se réinventer. S'il n'y a pas de force supérieure pour guider nos vies, c'est à nous d'assumer cette responsabilité. Il a appelé cet idéal Superman, un être qui ne cherche pas de sens à l'extérieur de lui, mais qui crée ses propres valeurs, son propre art, son propre but. Cette idée n'est pas seulement philosophique, elle est pratique. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi, a découvert une chose surprenante. Même face aux pires souffrances possibles, ceux qui trouvaient un sens à leur vie avaient eu plus de chances de survivre. Ce sens n'avait pas besoin d'être grandiose. Il pouvait s'agir du désir de revoir un être cher, de terminer un travail important ou d'aider quelqu'un d'autre. Il a appelé cette vision la logothérapie. L'idée que le sens de la vie n'est pas quelque chose d'universel, mais quelque chose que chacun d'entre nous construit pour lui-même. Et c'est peut-être là la réponse. Il n'y a pas de sens unique à l'existence. Mais nous pouvons trouver un but dans les moments simples, dans les petites choses, dans les décisions quotidiennes. Pensez à un artiste qui peint sans avoir l'intention de vendre ses œuvres. Il peint parce que l'acte de créer est, en soi, une raison de vivre. Pensez à quelqu'un qui consacre sa vie à aider les autres, non pas parce qu'il attend une récompense, mais parce qu'il estime que cela donne un sens à son existence. Pensez à un écrivain qui sait que ses mots seront peut-être un jour oubliés, mais qui écrit quand même parce que c'est ainsi qu'il trouve un sens à sa vie. Si la vie n'a pas de sens fixe, nous pouvons la considérer comme une œuvre d'art en devenir. Nous ne suivons pas un scénario prédéterminé. Nous créons notre propre histoire. C'est ce qui distingue ceux qui acceptent l'absurde comme un fardeau de ceux qui le transforment en liberté. Lorsque nous cessons de chercher des réponses définitives, nous pouvons simplement vivre. Dans le film, le chevalier s'en rend compte trop tard. Son jeu avec la mort touche à sa fin. Mais pendant un bref instant, il observe un couple d'artistes itinérants et leur jeune fils. Ils ne se préoccupent pas de la mort ou du sens de la vie. Ils se contentent d'exister en tirant le meilleur parti de ce qu'ils ont. L'espace d'un instant, le chevalier se sent en paix. S'il n'y a pas de plan plus grand, la seule chose que nous puissions faire est de choisir comment vivre le temps qui nous est imparti. Mais pouvons-nous vraiment accepter cette idée? Sommes-nous prêts à abandonner la recherche de réponses définitives? C'est la dernière pièce du jeu. Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans la conclusion. La partie est terminée. Le chevalier et ses compagnons sont emportés par la mort. Il n'y a pas eu de grande révélation. Aucune vérité n'a été murmurée à son oreille dans ces derniers instants. Aucune main divine n'est descendue des cieux pour lui offrir des réponses. Et peut-être est-ce là la réponse. Depuis le début de ce voyage, nous avons exploré le sentiment que le monde ne se soucie pas de nos quêtes, que nos questions les plus profondes tombent souvent à plat. Nous avons vu comment la religion peut apporter du réconfort, mais peut aussi emprisonner lorsqu'elle est acceptée sans poser de questions. Nous avons parlé de l'absurdité de Camus et de la façon dont, face à un univers indifférent, nous pouvons apprendre à créer notre propre sens.
Et nous avons réfléchi à Kierkegaard et à son acte de foi, ce besoin humain de trouver quelque chose au-delà, même sans certitude. Si vous attendiez une réponse définitive à la fin, je dois être honnête. Il n'y en a pas, mais c'est peut-être là la plus grande leçon que l'on puisse tirer. Dès le départ, nos vies sont construites sur l'incertitude. Lorsque nous aimons, nous n'avons aucune garantie que cet amour durera. Lorsque nous poursuivons un rêve, nous ne sommes pas sûrs qu'il aboutira. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, nous ne savons pas si nous serons trahis, mais nous allons de l'avant. C'est peut-être cela la vie, continuer malgré les doutes. Cela me rappelle une histoire. On raconte qu'un sage était assis au bord d'une rivière, lorsqu'un jeune homme angoissé s'approcha de lui et lui demanda « Maître, quel est le sens de la vie ?» Le sage sourit et demande au jeune homme d'observer la rivière. Le sage sourit et demande au jeune homme d'observer la rivière. Voyez comme elle suit son chemin sans se poser de questions. Il ne demande pas la permission de couler, il ne s'inquiète pas de ce qu'il y a au tournant. Il suit simplement, acceptant chaque pierre, chaque détour, chaque moment. Le jeune homme reste silencieux. Le sage poursuivit. Le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on crée, tout comme la rivière trace son propre chemin au fil du temps. C'est peut-être cela. Peut-être ne sommes-nous pas ici pour chercher un sens caché, mais pour vivre si intensément que l'acte même de vivre devient notre sens. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas ignorer. Après tout ce dont nous avons parlé, toutes les réflexions sur l'absurde, le doute, la recherche d'un but, je ne pense pas que nous soyons seuls. Et je sais que c'est une déclaration dangereuse parce que vous avez peut-être passé toute la vidéo à vous attendre à ce que je dise qu'il n'y a rien au-delà, que l'univers est froid, qu'il n'y a pas de but, que tout est vide. Mais je ne peux pas regarder l'existence et croire cela. Je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est l'univers, si c'est simplement la façon dont tout est connecté. Mais il y a des moments dans la vie qui vous font sentir qu'il y a quelque chose de plus grand. Une coïncidence improbable, une rencontre qui change tout, ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Et je sais que la science peut nous dire que ce ne sont que des schémas créés par notre cerveau, que nous essayons de donner un sens au chaos, que tout cela n'est qu'une illusion réconfortante. Et si c'était le cas, si l'illusion nous apporte un sens, nous donne une direction, nous fait vivre plus intensément, alors peut-être que c'est la réponse. Peut-être n'avons-nous pas besoin d'une vérité absolue. Peut-être pouvons-nous simplement choisir la vérité qui nous fait avancer. Ce que je sais, c'est que vous n'êtes pas seul. Parce que même si tout cela n'est qu'un coup de chance, nous sommes là, ensemble, à nous poser les mêmes questions. Nous ressentons la même angoisse. Nous cherchons les mêmes réponses. Et si ce n'est pas la preuve qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous relie, alors peut-être que rien d'autre ne l'est. Le chevalier est parti, mais son jeu n'a pas été vain. Il a passé sa vie à chercher un sens à sa vie, mais il a fini par trouver quelque chose d'encore plus précieux. La prise de conscience que ce n'est pas la réponse qui compte, mais la façon dont nous choisissons de jouer. Et maintenant, je vous demande, quel a été votre jeu jusqu'à présent ? Avez-vous attendu une réponse extérieure, une grande signification venant de l'extérieur ? Ou avez-vous été le créateur de votre propre histoire ? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Qu'est-ce qui a changé votre vision de la vie ? Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.